Le témoignage intérieur du salut est l'une des œuvres les plus précieuses de l'Esprit Saint. Quand il habite en nous, il ne nous transforme pas seulement, mais il nous donne aussi cette certitude inébranlable que nous appartenons à Dieu. Ce témoignage ne repose pas sur des émotions passagères, ni sur des réalisations humaines, mais sur l'œuvre rédemptrice du Christ. L'apôtre Paul a décrit cette réalité dans Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette déclaration est un sceau divin, un rappel constant que nous avons été rachetés à un prix et que nous appartenons désormais à la famille céleste. Même dans les moments de doute, de faiblesse ou face à des interrogations sur notre marche de foi, l'Esprit Saint reste fidèle à sa mission, celle de nous assurer de notre salut. Il parle à notre cœur de manière douce mais puissante, renforçant la vérité que nous avons été choisis et aimés par Dieu depuis la fondation du monde. Ce témoignage intérieur est comme une ancre qui nous maintient fermes en temps de tempête, nous rappelant que nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par la grâce qui nous a atteints. De plus, cette certitude nous donne le courage de vivre de manière authentique et pleine, reflétant la lumière du Christ. C'est elle qui nous pousse à crier, comme il est écrit dans Galates 4, 6. Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ce cri n'est pas seulement une déclaration de confiance, mais une manifestation de la relation intime que nous avons avec Dieu. Il nous transforme, nous libère de la peur et nous conduit à une vie de plein enthousiasme et de service. Ce témoignage intérieur nous appelle aussi à une vie de sainteté. Savoir que nous sommes enfants de Dieu nous pousse à vivre selon cette nouvelle identité, laissant derrière nous les œuvres de la chair et permettant aux fruits de l'esprit de fleurir en nous. C'est une certitude qui ne nous console pas seulement, mais qui nous transforme. Elle nous pousse à partager l'amour de Dieu avec le monde, car en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi des ambassadeurs de son royaume. Quand l'Esprit Saint habite en nous, il façonne notre caractère pour que nous reflétions la nature du Christ. Ce n'est pas simplement un changement superficiel, ni un effort humain, mais une transformation profonde qui vient de l'intérieur. Paul nous enseigne dans Galates 5, 22 et 23 que le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces vertus sont comme un miroir qui reflète la présence de l'esprit en nous et révèle qui nous sommes à la lumière du Christ. L'amour, par exemple, est la fondation de toutes les autres vertus. C'est un amour qui dépasse les barrières. Un amour qui nous pousse à aimer même ceux qui nous font du mal. C'est le même amour que Jésus a montré sur la croix en pardonnant à ceux qui l'ont crucifié. La joie de l'esprit n'est pas simplement un bonheur passager, mais une force intérieure qui nous soutient même dans les épreuves. La paix que nous recevons transcende la compréhension humaine. Comme il est dit dans Philippiens 4, 7, elle garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix ne nous console pas seulement. Elle nous rend aussi capables d'être des artisans de paix dans un monde rempli de conflits. La patience est la capacité d'attendre en Dieu, avec un cœur confiant, même quand nos émotions sont troublées. La bonté et la patience nous poussent à agir avec compassion et générosité, cherchant toujours le bien des autres. La fidélité nous conduit à une vie d'intégrité et d'engagement, pas seulement envers Dieu, mais aussi envers ceux qui nous entourent. La douceur nous apprend à répondre avec grâce, même face aux provocations, et la maîtrise de soi nous donne la force de dire non au péché et oui à la volonté de Dieu. À mesure que nous grandissons dans le fruit de l'esprit, nous commençons à ressembler davantage au Christ. L'apôtre Jean nous rappelle que celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché. Le caractère du Christ devient évident dans nos paroles, actions et attitudes. Cette transformation n'est pas instantanée. C'est un processus continu de sanctification dans lequel l'Esprit Saint travaille en nous
élaguant tout ce qui ne glorifie pas Dieu et cultivant tout ce qui reflète sa gloire. Vivre le fruit de l'esprit est aussi un témoignage pour le monde. Les personnes autour de nous perçoivent la différence. Lorsque nous vivons avec un amour véritable, une joie inaltérable et une patience divine, le fruit de l'esprit n'est pas seulement pour notre bénéfice, mais pour pointer les autres vers Christ. Lorsque nous exhibons ces vertus, nous proclamons silencieusement que nous sommes des créatures nouvelles en Christ, renouvelées par la puissance de l'Esprit. Lorsque l'Esprit habite en nous, il plante un désir profond de partager le message de l'Évangile, non pas comme une tâche lourde, mais comme une expression naturelle de gratitude et d'amour pour Dieu. La passion pour l'évangélisation naît de la compréhension que nous avons progressé par la grâce et que nous avons été transformés par le Christ. Comme l'apôtre Paul l'a déclaré dans Romains 1, 16. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Cette puissance est évidente dans notre vie, nous conduisant à proclamer audacieusement la vérité qui nous a libérés. La présence de l'Esprit nous donne la capacité de surmonter la peur et la timidité. Il nous donne le courage de parler, même face à l'opposition ou au mépris. Tout comme Pierre, qui avait renié Jésus par peur, mais après la descente de l'Esprit Saint, il prêcha avec audace à des milliers de personnes à Jérusalem. Nous aussi, nous sommes transformés en témoins intrépides. Acte 1, 8 nous montre clairement que cette force vient directement de l'Esprit. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera descendu sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. En plus du courage, l'Esprit Saint nous donne la sagesse pour parler d'une manière qui touche les cœurs. Ce n'est pas simplement répéter des mots, mais transmettre l'amour de Dieu avec sincérité et compassion. Il nous guide au moment précis, met les mots justes sur nos lèvres, et nous aide à discerner les besoins spirituels de ceux qui nous écoutent. Comme Jésus l'a promis dans Matthieu 10, 20. « Ce ne sont pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Cette passion pour l'évangélisation ne se limite pas aux paroles, elle se manifeste aussi dans nos actions. Une vie transformée par l'Esprit Saint est un témoignage vivant. Notre comportement, nos attitudes et la manière dont nous traitons les autres parlent autant que nos paroles. Quand nous aimons, pardonnons et servons avec le cœur du Christ. Nous montrons au monde la réalité de l'Évangile. La puissance de l'Esprit se manifeste aussi à travers des signes et des prodiges qui confirment le message. Dans le livre des Actes, nous voyons comment les apôtres, remplis de l'Esprit, accomplissent des miracles, qui conduisirent beaucoup à croire. Bien que l'évangélisation dépende principalement de la parole de Dieu, l'Esprit agit souvent de manière surnaturelle pour ouvrir les cœurs des incroyants, révélant la majesté et la puissance de Dieu. La passion pour l'évangélisation reflète également le désir de voir des vies transformées. Lorsque nous comprenons l'amour de Dieu et l'urgence de transmettre ce message au monde, nous sommes poussés à consacrer du temps, de l'énergie et des ressources pour atteindre les perdus. Cette passion n'est pas simplement un fardeau, c'est un privilège de participer à l'œuvre de Dieu dans la rédemption du monde. Lorsque l'Esprit habite en nous, il nous équipe de dons qui dépassent la compréhension humaine, et le don des langues est un exemple puissant de cette capacité. Ce don n'est pas seulement un signe extérieur, mais un moyen spirituel qui édifie le croyant et glorifie Dieu. Dans Acte 2, lors de la Pentecôte, nous voyons comment les disciples, remplis de l'Esprit Saint, ont commencé à parler en d'autres langues, et ceux qui étaient autour ont entendu le message de Dieu dans leur propre langue. Cet événement symbolise l'unité et l'universalité de l'Évangile, qui transcende toutes les barrières culturelles et linguistiques. Parler en langue, comme mentionné dans 1 Corinthiens 14, 4, édifie spirituellement celui qui exerce ce don, car c'est un moyen de se connecter directement avec Dieu dans la prière.
Paul déclare aussi que, lorsque nous parlons en langue, l'esprit prie, mais l'intelligence reste sans fruit. Cela souligne qu'il s'agit d'un acte de pleine soumission à l'esprit, lui permettant d'intercéder à notre place, même lorsque nous ne savons pas comment prier. Cependant, ce don ne doit pas être considéré comme une fin en soi, ni comme un signe unique de maturité spirituelle, mais comme une partie d'une relation dynamique avec l'Esprit Saint. De plus, la signification du don va au-delà de la capacité à parler des langues inconnues. Il pointe vers la profondeur de l'œuvre de Dieu en nous. Un chrétien rempli de l'Esprit ne se limite pas à des manifestations extérieures. Sa vie exhale la présence divine à travers le fruit de l'Esprit et une marche dans la sainteté. Dans 1 Corinthiens 13, Paul nous rappelle que, même si nous parlons les langues des hommes et des anges, sans amour, cela ne signifie rien. Cela montre que le don doit toujours être accompagné d'une vie qui reflète le caractère de Christ. Le don des langues a également un but collectif, dans l'édification de l'Église. Lorsqu'il est utilisé dans un contexte public, comme dans une assemblée, Paul enseigne qu'il doit y avoir interprétation pour que tous soient édifiés. Cet aspect nous rappelle que les dons spirituels ne sont pas donnés uniquement pour notre bénéfice personnel, mais pour l'édification du corps de Christ. Ainsi, le don de parler en langue reflète l'ordre et l'harmonie que l'Esprit apporte dans la vie des croyants. Enfin, le don des langues nous rappelle que Dieu est souverain et que son œuvre dans nos vies est à la fois mystérieuse et puissante. Il nous invite à lui faire confiance et à nous soumettre à sa volonté, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement ce qu'il fait. Parler en langue est un témoignage de l'œuvre surnaturelle de Dieu en nous. Mais sa véritable valeur réside dans la transformation continue que l'Esprit Saint réalise, nous façonnant pour devenir plus semblables à Christ. Lorsque l'Esprit vient habiter dans notre cœur, il commence un processus de sanctification qui touche chaque aspect de notre vie, tant intérieurement qu'extérieurement. Cette sanctification n'est pas simplement un idéal moral élevé, mais une invitation divine à vivre séparé pour Dieu, dévoué à sa volonté et à son dessein. L'apôtre Pierre répète cet appel lorsqu'il écrit « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints vous aussi dans toute votre manière de vivre. » Ce n'est pas un idéal inaccessible, mais un voyage transformateur guidé par l'Esprit. L'une des premières transformations que nous vivons ne concerne pas nos désirs extérieurs. L'Esprit Saint nous donne la force de rejeter le péché et de rechercher ce qui plaît à Dieu. L'apôtre Paul déclare dans Galates 5:16 « Je vous dis ceci, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela signifie que lorsque nous vivons sous la direction de l'Esprit, nos désirs commencent à s'aligner avec ceux de Dieu. Ce qui nous éloignait de lui perd son pouvoir, et ce qui semblait autrefois difficile ou impossible à abandonner devient un souvenir du passé. Ce travail de transformation est continu, nous libérant des chaînes du péché et nous permettant de vivre dans la liberté. La sainteté se manifeste aussi dans nos attitudes et nos actions. L'Esprit Saint nous façonne pour que nos paroles soient pleines de grâce, nos pensées pures, et nos actions un reflet de la sécurité de Dieu. L'appel à la sainteté ne concerne pas seulement l'évitement du péché, mais aussi l'adoption totale de la justice, de la compassion et de l'intégrité. Comme il est écrit dans Romains 12, nous sommes appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là votre culte raisonnable. Cette offrande totale est l'essence même de vivre séparé pour Dieu, laissant Dieu régner sur chaque domaine de notre vie. De plus, l'Esprit Saint nous aide à briller comme lumière dans un monde de ténèbres. Une vie de sainteté n'est pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un témoignage pour ceux qui nous entourent. Jésus nous a appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est par la puissance de l'Esprit que nous pouvons accomplir cet appel. Lorsque nous vivons dans la sainteté, nos vies deviennent un reflet de la gloire de Dieu.
attirant les autres vers le royaume et glorifiant le nom du Seigneur. Cette sanctification nous prépare également pour la communion avec Dieu. Hébreux 12, 14 déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ce verset nous rappelle que la sainteté n'est pas une option pour le chrétien, mais une nécessité pour expérimenter la plénitude de la présence de Dieu. C'est par l'œuvre de l'Esprit que nous sommes purifiés et rendus capables de nous approcher du trône de la grâce avec confiance. Seigneur bien-aimé, je te remercie pour la présence de ton Esprit dans ma vie, qu'il continue à témoigner dans mon cœur que je suis ton enfant bien-aimé. Façonne mon caractère pour qu'il reflète celui du Christ. Et remplis-moi de courage pour partager l'Évangile avec passion et amour. Aide-moi à vivre dans la sainteté, rejetant le péché et embrassant une vie dédiée à toi. Que chaque parole et chaque action de ma vie glorifie ton nom, au nom puissant de Jésus. Maintenant que tu as eu l'occasion de réfléchir aux 7 marques de la transformation divine que l'Esprit Saint apporte dans la vie de chaque croyant, je t'invite à faire une prière puissante avec moi. Ferme tes yeux et ouvre ton cœur à Dieu. Esprit Saint, je t'invite à habiter ma vie de manière pleine et totale. Je te demande de transformer mes désirs, mes pensées et mes attitudes, me modelant à l'image du Christ. Remplis-moi de courage pour témoigner de ta puissance, de passion pour partager l'Évangile et d'amour pour vivre une vie de sainteté. Je rejette le péché et je me remets à ta sanctification, sachant que c'est toi qui me donnes la force de vivre pour la gloire de Dieu. Que chaque domaine de ma vie soit séparé pour toi, reflétant ta présence et ta puissance. Au nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, nous te glorifions pour l'impact de cette chaîne et pour le message puissant qu'elle partage avec le monde. Merci pour chaque vie touchée, chaque cœur atteint et chaque âme transformée par les paroles inspirées et l'onction de ton Esprit Saint. Aujourd'hui, nous prophétisons que cette chaîne sera un phare de lumière au milieu des ténèbres. Nous déclarons que les semences plantées à travers les enseignements ici transmis germeront, croîtront et produiront des fruits abondants pour ton royaume. Que des vies soient renouvelées, des familles restaurées et des nations impactées par la vérité de ta parole. Esprit Saint, remplis chaque message de ton onction surnaturelle. Que chaque vidéo porte une portion de ta puissance, capable de briser des chaînes, de guérir des blessures, d'ouvrir les yeux spirituels et de conduire des foules à une rencontre transformante avec Jésus. Nous déclarons des portes ouvertes, de nouveaux territoires conquis et la faveur divine sur cette œuvre. Aucune arme forgée contre cette chaîne ne prospérera et chaque plan de l'ennemi sera frustré par le sang de Jésus. Que la gloire du Seigneur soit manifestée et que cette chaîne soit un témoignage vivant de ton amour, de ta grâce et de ta puissance. Nous prophétisons une croissance, un impact mondial et une récolte extraordinaire d'âmes pour ton royaume. Que cette œuvre continue à être soutenue par ta main puissante et que le nom de Jésus soit exalté au-dessus de tout. Père Tout-Puissant, nous te louons et te glorifions pour la puissance de ton Esprit Saint et pour ce message transformateur qui touche les cœurs et change les vies. Merci d'avoir préparé le peuple francophone à recevoir la vérité de ton évangile à travers cette vidéo. Seigneur, nous prophétisons que chaque personne qui regarde ce contenu sera profondément touchée par ta présence divine. Que ton Esprit Saint remplisse chaque spectateur de paix, de révélation et de puissance. Brise les chaînes de l'incrédulité, guéris les blessures du passé et libère ceux qui sont liés par des fardeaux invisibles. Nous déclarons que la vérité de ton amour et la force de ton salut pénètrent les cœurs. Que chaque mot de ce message soit comme une graine plantée dans un sol fertile, produisant un retour abondant pour ton royaume. Seigneur, cherche ceux qui te cherchent, même sans le savoir, et fais-leur vivre une rencontre profonde avec toi.
Esprit de Dieu, ravive une passion pour Jésus parmi le peuple français, éveille des cœurs à ta sainteté et conduis-les sur un chemin de lumière et de vérité. Que ta présence soit ressentie dans chaque foyer, chaque famille et chaque endroit où cette vidéo sera vue. Nous prophétisons une renaissance spirituelle pour le public francophone. Qu'ils soient des porteurs de ta gloire, des témoins vivants de ta grâce et des messagers de ton amour. Seigneur, étends tes bénédictions sur chacun d'eux et conduis-les dans une intimité toujours plus grande avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la victoire spirituelle, la transformation et une réponse de ton esprit pour tous ceux qui verront cette vidéo. Amen. Que la présence du Saint-Esprit soit ta force, ta paix et ton guide à chaque pas de ton chemin. Souviens-toi, tu es une nouvelle création en Christ et l'œuvre qu'il a commencée en toi, il est fidèle à la compléter. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie, aujourd'hui et toujours. Si ce message a touché ton cœur et que tu désires continuer à être transformé par l'Esprit Saint, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun contenu qui peut t'aider à grandir spirituellement. Partage cette vidéo avec tes amis et ta famille afin que plus de vies puissent expérimenter la transformation divine que seul l'Esprit peut apporter. Et si tu as prié cette prière avec moi, écris dans les commentaires « Amen » et partage ton témoignage. Nous sommes ensemble dans ce chemin de foi. Que Dieu te bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.